Combien de vies, combien de poulets faut-il consommer? Combien d'êtres faut-il tuer, massacrer pour vivre toute sa vie longtemps, avant de laisser la place? Combien de poulets sacrifiés prématurément morts, mis à mort? Combien de vies pour nous, nos seuls besoins? Des vies de toutes les sortes, les petites vies comme les grandes, les petits êtres comme les grands, tous les êtres, nous les mangeons, nous les consommons, nous les tuons, nous les faisons mourir. Ces êtres qu'on tue pour le plaisir, pour faire la fête, pour se remplir. Nous prétendons, nous expliquons, nous philosophons, nous pensons, nous posons des questions même, il nous arrive de poser des questions. Mais nous ne nous arrêtons jamais de tuer, de manger les morts. Question archi débattue. Question tranchée par certains. Ils se sont arrêtés de manger de la viande. Manger de la viande, est-ce la seule et l'unique réponse? Non, car il y a plus que cela. Des légumes, le tuant des légumes, le meurtre. Et au-delà, le meurtre touche à toutes les espèces, le nourrissant de tout, tous les êtres vivants, végétaux ou non. Nous mangeons les végétaux que nous avons fait pousser au détriment d'autres. Nous sélectionnons, favorisons, cultivons, protégeons des végétaux au détriment d'autres. Des végétaux que l'on consomme avant qu'ils ne soient arrivés à terme, avant qu'ils n'aient fructifié. Nous avons le monde, nous possédons le monde et tout ce qu'il contient. Nous n'avons pas de réticence à manger ni ce qui est mou, ni ce qui a une carapace, ni ce qui rompt, ni ce qui vole, ni ce qui marche à quatre pattes. Nous prenons l'élan, les rapides. Tout est à nous. Combien de poulets, des milliards de poulets faut-il faire un culte au poulet? Parce que sans lui, nous ne serions pas. Le poulet, le poisson, nous mangeons tous les poissons,
toutes les mers, des poissons des profondeurs, comme ceux de la surface, nous les mangeons tous. Nous les mangeons sans leur demander leur avis. Nous les ramassons par quantité infinie. La vie nous a favorisés. Nous vivons tellement longtemps que nous arrivons à manger tellement de choses, tellement de quantités. Tout ça pour un corps, un seul organisme, une seule entité. Que cela est déséquilibré. La loi du monde qui veut que chacun se nourrisse de la substance de l'autre. Faut-il accepter cette loi? Le déterminisme biologique. Nous sommes des êtres déterminés. Nous mangeons des êtres déterminés. Nous vivons en détermination. Nul échappatoire. Un corps qui réclame. Un corps qui attend. Un corps qui demande avec force. Je veux de la nourriture. Je veux de la matière. Je veux de la substance. Je la veux à tout moment. Je la veux bien appétissante. Je la veux qui sente bon. Je la veux de toutes les couleurs, de toutes les textures. Un corps qui réclame à chaque moment de sa vie, petit, grand. Nous ne cessons jamais de nous remplir. Cette loi qui nous gouverne tous. Et nous prétendons au salut, nous prétendons à d'autres mondes, à d'autres vies, après la vie. Pourquoi faire? Pour consommer encore et toujours, pour se repaître encore et toujours. Des questions sans réponse. Des questions en apparence simples et simplistes. Mais tout ce niche-là, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de réponse. Cela est ainsi depuis toujours qu'on arrête de manger de l'organique ou du végétal, de l'organique, de l'animal ou du végétal. Nous cessons de manger ce qui respire le même air que nous. Que nous cessons de manger ce qui vit dans l'eau, qui se nourrit différemment. Le cycle de la vie n'a d'autre raison que
de se perpétuer, mais au prix, à quel prix? Certains parlent d'une ascension où nous pourrions être que des esprits, des forces. Cela est de l'ordre du fantasme. Nous sommes des êtres organiques, des êtres de chair. Nous n'avons pas d'autres prétentions. Nous nous élèverons nulle part, nous irons vers nulle part. Nous n'avons pas d'autre sort que celui de se dissoudre, de se fragmenter, de revenir, de retourner à la matière inerte. Nous sommes des êtres vivants condamnés à vivre, quelles que soient nos réticences, quel qu'en soit le prix. Les questions qu'on se pose enfant quand on refuse de mettre à mort un poulet, quand on est contrarié, quand on est réticent à mettre à mort un poulet parce que nous n'aimons pas voir cette chose qui était vivante, la voir cesser de s'animer, la voir cesser de réagir, la voir cesser de désirer, la voir cesser de vivre comme tous les vivants, de dormir, de s'éveiller, de crier, de se manifester, de réclamer, de courir, de volter. Cette chose, potentiel de vie incroyable, nous n'aimons pas la voir brutalement réduite à un corps sans vie, sans mouvement. Réticence de l'enfant devant le spectacle de la mort, toutes les morts. L'adulte, lui, est toujours cet enfant qui cherche, qui court après la réponse, le sens des choses, le pourquoi, le pourquoi, la finalité des corps qu'on maintient en vie. Aussi longtemps que possible, au détriment d'autres. Oh, combien étaient belles les couleurs, les plumes de ce poulet au soleil. Ça a brillé. Cette irrésidence, ce flamboiement. Oh, comme il était vigoureux, ce jeune poulet. Il avait toute la force de la jeunesse. Il commençait juste à vivre vraiment. Il était émancipé. Il faisait sa vie. Il était un célibataire. Il cherchait à se reproduire.
Il cherchait ses semblables, il cherchait à exister, et puis plus rien, la mort, la faim, pour que nous puissions, le temps d'un moment, nous repaître de sa chair, pour continuer d'exister, pour que d'autres lendemains nous voient mettre à mort d'autres poulets. Un massacre sans fin. Un poulet, deux poulets, trois poulets, quatre poulets, des millions de poulets, des milliards de poulets, des chiffres astronomiques. Il n'y a pas de limite. Ainsi passent les choses. Ainsi, certaines questions restent en suspens. Ainsi, certaines questions seront toujours présentes. Elles seront là jusqu'au dernier moment, jusqu'au jour où pour célébrer notre banquet funéraire, on mettra en mort encore d'autres poulets, même le jour de notre mort. Nous avons besoin de ces poulets. Pensez de reconnaissance bien utile pour tous les poulets du monde qu'on assassine à chaque instant, à chaque seconde. Tous ces êtres à qui on met un terme, ces vies prématurément. Prématurément enlevés, réclament un peu de notre reconnaissance. Nous ne devons jamais oublier que le prix du sang est un prix lourd. Nous sommes en sang. Nous sommes sanguinaires. Nous sommes ensanglantés de toutes ces chairs, de tous ces êtres tués de toutes les manières possibles. Reconnaissance éternelle